Bonjour, bienvenue à vous pour ce 7e numéro d'Obsession, où l'on va revenir sur le tournoi Marvel Crisis Protocol de dimanche dernier, à Saint-Georges-sur-Eure. Dans ma précédente vidéo, je vous avais expliqué que j'allais jouer Defenders, et je vous avais présenté la liste que je comptais jouer. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ce tournoi, où il y avait 3 games. Mais avant de revenir sur le tournoi, je voulais vous présenter 3 chaînes YouTube que je n'ai pas encore évoqué jusque-là. Je vous en avais déjà cité quelques-unes dans une précédente vidéo. Ces chaînes sont toujours valables, je vous les conseille toujours. Mais là, on va venir sur des choses que je n'ai pas évoquées, essentiellement en anglais. On va commencer par parler de RSMP Tabletop, qui fait des vidéos assez classiques, la plupart du temps, mais qui s'est lancé dans une série de vidéos qu'ils appellent Red Room Training, qui sont vraiment de l'entraînement théorique pendant une demi-heure à peu près. Il choisit ils choisissent, parce qu'ils le font en équipe la plupart du temps, de revenir sur un aspect du jeu et essayer d'expliquer ce qu'on peut en tirer du maximum. La première vidéo que vous voyez ici, Red Room Training épisode 1, juste là, bon, j'ai une pub dont je vais pas pouvoir vous montrer ça malheureusement. Cette première vidéo, il décide de voir où on peut avancer euh, depuis la zone de déploiement au premier tour en fonction de nos tailles de socle et de nos mouvements. C'est des choses qui sont peut-être assez basiques, mais c'est intéressant de voir sur table comme ça un petit exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec les différents personnages, où on peut se déployer pour pouvoir atteindre les différents points centraux. Très intéressante cette série de vidéos. La deuxième qu'il a fait plus récemment, c'est c'est comment optimiser au moment du déploiement la priorité et arriver à placer ses personnages de façon à contrer ce que l'adversaire a déjà déployé. C'est très intéressant, je ne peux que vous le conseiller. Seconde chaîne anglaise que je peux vous conseiller, c'est la chaîne de Vincent Kurkov qui présente différentes factions et qui est d'un très 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 haut niveau, j'ai l'impression. Pour moi, à première vue, c'est ce que j'ai trouvé du meilleur niveau jusque-là. Et ce que je trouve passionnant, ce que je trouve vraiment très bien, c'est toutes ces vidéos de retour de tournoi, ou pas de retour de tournoi, pardon, de live de tournoi, où il se retrouve à deux joueurs à commenter ce qui se passe à côté. J'en ai vu sur Marvel Crisis Protocol, mais rien à ce niveau-là jusque-là. C'est vraiment très bien si vous voulez voir la partie de très haut niveau commentée par des commentateurs de très très haut niveau, je ne peux que vous conseiller cette chaîne. Et dernière chaîne que je voulais vous présenter, c'est une chaîne française, on a déjà évoqué le travail de son présentateur sur d'autres médias, en podcast notamment, c'est Staloutre, tout simplement parce qu'il a très récemment présenté une partie une retransmission de partie qu'il jouait sur internet, où il jouait Defenders, où il jouait Wong. Euh, je peux vous le conseiller, et ça rentre très bien dans le thème de cette vidéo, puisque moi-même, c'est ce que j'ai joué lors de ces derniers tournois Defenders. Donc allez jeter un œil à ce qu'il a joué. Il dit lui-même qu'il n'a pas très bien joué de cette partie-là, mais c'est à mon avis bien meilleur que ce que j'ai pu jouer moi-même. Voilà. On va maintenant pouvoir revenir sur le tournoi. Donc comme vous pouvez le voir ici, en la première ronde, j'ai croisé Lysander qui jouait X-Force mené par Cable. Et j'ai essayé quelque chose d'un peu différent de ce que j'avais fait précédemment pour les retours de partie. Je vous ai préparé ces petites cartes, où vous voyez un peu à quoi ça ressemblait, grâce à Jarvis Protocol entre autres. Et je vais pouvoir, comme ça, vous pourrez résumer les différentes parties. Donc contre Lysander, comme vous pouvez le voir ici, nous jouions sur Alien Ship et Extremis. Et c'est lui qui avait la priorité. Oui, je dis pas de bêtises, c'est lui qui avait la priorité. Et il a commencé avec Cable par venir chercher le point qui se trouve ici. De mon côté, mon premier tour a été assez rapide. Namor qui avance jusque-là, qui prend l'extract et qui va se recentrer par là, pour s'ouvrir le plus d'opportunités possible. À son tour, Deadpool qui va prendre l'extract ici. À moi, Wong qui se positionne ici, il positionne tout le monde pour prendre son extract. Et de mon côté, je décide, comme vous voyez, il joue pas l'extract de gauche, moi non plus. De mon côté, Hulk qui avance là, qui réavance pour prendre la sécure de ce côté-là, et pour s'assurer la sécure, qui envoie promener son Deadpool. Fin du premier tour, il a deux extracts, une sécure. J'ai de mon côté
2 sécure, une extract, égalité. Donc c'était le plan, c'était assez simple. J'ai oublié de bouger mon Shang-Chi qui se retrouve ici. À mon tour, je positionne mon... Comment? Je joue mon pentagramme, vu que c'est le plan. Je le positionne à proximité de Wong, et sur le côté ici, entre Cable et Hulk, de façon à pouvoir menacer Cable assez aisément. À lui de jouer, il a Deadpool qui est de ce côté-là, qui tire sur Hulk. Rien de très intéressant, rien de très pertinent, on va dire. De mon côté, je fais première utilisation de portail avec Namor qui charge, qui va coller des dégâts sur Cable, et qui charge, il se positionne là près du portail, et il va se téléporter avec le portail pour se mettre à l'abri. Lui, il avance Hulk, qui se retrouve dans le vent, qui ne peut pas faire grand-chose. Non, je dis des bêtises. Il utilise Cable, qui fait quelques dégâts, rien d'impressionnant. À mon tour, Shang-Chi charge, dégâts, utilise le portail pour revenir se mettre à l'abri. Il se retrouve coincé, il décide d'utiliser son domino pour aller soigner en utilisant son patch-up Cable, et il se remet à l'abri. Moi j'utilise mon Wong qui ne fait pas grand chose, qui soigne tout le monde. Hulk avance à son tour. À mon tour, je décide d'abandonner le point avec Hulk pour essayer de faire le plus de dégâts possible sur son Cable. Malheureusement, je laisse son Cable là, 2 points de vie, je le lance sur Domino. Il utilise son Brace pour éviter de perdre le point de vie avec Cable. Par contre, Domino n'avait plus de points de pouvoir et elle se retrouve à prendre 2 sur la collision. Et mon Hulk vient se mettre à l'abri auprès de tout le monde à l'arrière. Et c'est là qu'il y a eu le point déterminant de la partie, parce qu'avec cet extract, quand tu as 3 points de pouvoir et l'extract, tu lances des dés et tu peux te retrouver à avoir jusqu'à 3 dommages. C'était le cas de Cable, et les personnages autour de toi prennent aussi les dommages. C'était le cas de Cable, il prend beaucoup, il fait 3 échecs, on va dire, sur son jet de dés, et se prend 3 dommages, et Dominos aussi, et les deux se retrouvent KO. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Je vais pas me plaindre. D'un autre côté, Cable aurait dû se retrouver beaucoup plus endommagé lors des charges des autres. Donc c'est comme ça que je me retrouve devant. Et au tour suivant, il décide donc, je, il- on repart sur le tour suivant. Et ce qui va se passer sur le tour 3, c'est que je vais me retrouver à focus Domino pour la mettre KO. Lui de son côté, il va envoyer Cable ici, il va envoyer Hulk par là. Deadpool va pas oser s'avancer parce que moi je vais aller récupérer le point avec, je me retrouve à la fin du tour comme ceci, en gros. Donc je n'ai plus le point ici, mais je mets sa domino KO et je me retrouve à aller contester les points par là. Donc on se retrouve à la fin du tour 3 dans cette position-là, et j'ai un point de retard, et on sait que le tour 4 va être le dernier, et il n'ose pas venir m'embêter par là. Et ce qui va se passer, c'est que je vais, de mon côté, assurer... J'avais plutôt mon Shang-Chi, j'étais plutôt comme ça. Je me retrouve avec Shang-Chi qui vient chercher ce point-là. Il n'ose pas venir me le contester avec son Deadpool, parce que s'il vient le contester, il se retrouve KO et il perd son extract. Donc j'assure ces 2 points-là comme ça. Et plutôt que de venir taper ou que ce soit, mon Wong va venir ici, va utiliser Mystic Ward pour rendre inopérant le point qui se retrouve ici et se remettre à l'abri. Il se retrouve ici par là, je crois. Il va pas chercher le point parce qu'il y a Hulk qui le défend. Là, actuellement, on se retrouve à égalité de points. Il a fini de jouer ses personnages, moi je n'ai plus que Hulk à jouer. Et mon dernier tour va être assez simple, ça va être d'utiliser Hulk, d'avancer jusqu'au pentagramme, de se téléporter là, et d'envoyer le Hulk adverse en l'air, ce qui fait que je vais marquer 2 points de plus que mon adversaire, et ce qui me permet de repasser devant. Donc voilà pour la première ronde, c'était une première ronde qui était très tendue au score, qui ne s'est pas joué à grand chose, vu que je gagne d'1 point alors que j'avais un point de retard à l'avance au début du dernier tour. Donc je suis très content de ce que ça donne. Vraiment,
Pentagram, mon adversaire l'avait jamais affronté. C'était la première fois que je le jouais aussi et ça a fait la gamme. Ça a été très 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 impressionnant. Et Mystic Ward m'a aussi apporté un point. Donc, très content de cette game, qui se solde par une légère victoire, qui était ce que je disais. On enchaîne donc avec une deuxième ronde contre Willow, qui joue Gardien de la Galaxie. On joue à nouveau pourquoi nouveau? Pardon. On joue sur à nouveau sur Alien Ship et sur Major Fisk. Et on se déploie comme ça. Pour résumer la partie, de mon côté, le même plan que pour la première ronde, je disais donc Namor qui vient chercher son point, qui se recentre. De son côté, Gamora va chercher ce point-là. On avance, on joue Hulk assez rapidement pour aller prendre ce pion-là et se positionner ici. De son côté, il me contre en venant là, ce qui fait qu'on va tous les deux contester le bleu. Eux deux qui vont tous les deux venir contester le, le point ici. Et eux qui s'avancent pour préparer Pentagramme au second tour. Et Rocket qui va faire quelques dégâts sans trop d'importance sur Hulk. Voilà pour le premier tour, c'est assez simple, assez logique. Et ça se termine donc avec ce... Pardon, excusez-moi. Ça se termine donc avec le témoin de Fisk qui va stun Nova et Star-Lord, ce qui me met dans une position très favorable. De ce côté-là, rien ne se passe. Et au second tour, le plan est le même que lors de la première game. On met un pentagramme, cette fois-ci relativement centré, de façon à ce que mes personnages puissent atteindre à la gauche ou à la droite sans trop de soucis. Et là, on part sur des staggers. Namor qui vient ici, qui stagger les deux qui reculent. Il joue un de ses personnages pour le destagger. Shang-Chi qui vient ici, qui restagger, non, qui ne restagger pas plutôt, qui tue son Star-Lord et qui recule. Hulk à son tour, donc Star-Lord et Daze. Mon Hulk va à son tour se repositionner ici en ayant fait des dommages, ce qui fait que son équipe entière est dans le vent, sachant que j'ai jeté son Nova aussi qui se retrouve par là. Lui, il se retrouve à devoir avancer à son tour. Au tour 3, on part sur le même plan, de faire un maximum de dommages. Pardon, voilà. Désolé, c'est un peu sensible malheureusement. Tour 3, je lui sors son Star-Lord et je me retrouve largement devant. Et on continue à prendre un peu d'avance au score, ce qui fait que je me trouve dans une très bonne position. Et ce qui fait qu'à la fin du tour 3, il me manque plus que 4 points. Et assuré. Tour 3, j'utilise aussi Mystic Ward pour lui enlever 2 points à droite, ce qui me met dans une position très favorable. Et au tour 4, j'ai plus qu'à aller chercher les 4 derniers points. Il me fait tomber le point de Kavena mort. Il se retrouve avec elle ici, E2 qui commence à arriver au corps à corps et Rocket qui traîne par là. Moi, mon plan est assez simple en fait. Il y a un point qui traîne par là. J'ai Wong qui va utiliser le portail pour se retrouver ici, qui va le chercher, qui recule après pour se mettre hors de portée. J'ai Hulk de son côté qui va utiliser le portail pour venir se placer ici, qui porte toujours un extract et qui va relancer Nova, qui se retrouve donc trop loin pour lui contester le point. Ce qui fait que j'assure les 4 points qui me manquaient et ça me permet de terminer cette game à 16-8. Donc là, la partie s'est déroulée très bien pour moi. Tout au long de la partie, j'ai été plutôt devant et vraiment, une nouvelle fois, Pentagram a fait la game. C'était très impressionnant. Voilà, on va passer donc maintenant à la dernière partie où j'affrontais Gural, à nouveau avec Gardien de la Galaxie, où on jouait Montesi Formula et Infinity, donc les deux formules. Cette partie, ça a été une catastrophe pour ma part. Déjà, je pense que mon choix de liste n'est pas bon en 18 points. Je pense que je n'aurais pas dû jouer. J'aurais dû remplacer Shang-Chi, Luke Cage et Daredevil par Hulk et Ulik. Jouer 4 figurines seulement, m'assurer comme ça la priorité, me retrouver de façon beaucoup plus simple. Et grosse erreur de ma part, la table était un peu atypique avec 4 bâtiments
dans chaque côté, 4 taille 3 ou 4 et un gros taille 4 au centre. Et je me positionne comme ça pour save grab. J'ai la priorité, donc je suis assez tranquille. On est déployé, c'est à moi de jouer. Et au moment de jouer, je m'aperçois que mon Namor ne peut pas se positionner en un mouvement près de l'extract au centre à cause du bâtiment qui ne lui laisse pas la place de se positionner. Je panique un peu et je décide de ne pas aller chercher le pion central, ce que j'aurais probablement dû faire. À la place, je sais pas trop quoi faire avec mon Namor, donc je joue autre chose. Et à la fin du tour 1, on se retrouve dans cette position-là. Hop, lui vient là. Le pion central est récupéré ici, de ce côté-là. Petite erreur de jeton de ma part d'ailleurs, c'est Manfing et pas Gamora, sinon il y a un point de trop. Lui est sur le bâtiment, pendant que Nova était chercher ce point-là. Je ne suis pas fier de moi, je suis très mal placé, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai pas de bon portail, donc je ne décide de ne pas faire de portail. Et le tour 2, ça devient la catastrophe. Je tente une charge de ce côté-là en me disant que je vais pouvoir lui faire très mal ou le sortir. Et avec ces deux attaques, mon Namor ne colle qu'un point à son Groot. À son tour, il en profite. Il vient là. Je crois qu'il vient se faire aider par Nova. Namor se fait sortir. Je pensais résister, ça va passer la catastrophe. Et je me fais enfoncer de ce côté-là. Je suis obligé. Il continue ensuite à percer derrière sur ces personnages-là qui ne font rien non plus. Je me retrouve obligé d'envoyer Luke Cage pour aider. Ce qui fait que de l'autre côté, j'ai mon pauvre Daredevil qui se retrouve tout seul. Et je me fais enfoncer sur la gauche. Je suis dans une situation très compliquée forcément avec Daredevil. Je tente le Vatou, il a 5 points de pouvoir, il vient ici, il arrive à mettre... D'ailleurs, j'ai inversé les deux personnages, mais c'est pas grave. Il arrive à mettre Daze Star-Lord tout en faisant quelques dommages à Manfling, mais c'est pas suffisant. Ma seule chance, c'était vraiment d'espérer Daze les deux avec sa grosse attaque. Et de l'autre côté, je me fais massacrer. Mes personnages se font sortir les uns après les autres. Euh, mes jets de dés sont catastrophiques de partout. S'accumuler plus à mes erreurs du début, ça va pas. Rien ne se passe bien. Le seul qui arrive à faire des jets de dés à peu près corrects, c'est Luke Cage, mais il se retrouve à 3 contre 1. Il se retrouve à se faire sortir aussi. Mon adversaire est malin. Il ne me sort pas mon Daredevil pour maximiser ses points. Et arrive à prendre les 4 sécures, toutes les extracts, et je me retrouve complètement derrière, ce qui fait que je la perds 20-6. Ça a été la partie la plus sens unique que j'ai pu voir ou jouer de Marvel Crisis Protocol. J'ai été derrière tout du long. J'ai fait des erreurs. Les dés ont été contre moi. J'ai jamais vu ça aussi, mais c'était mérité vu mon faible niveau de jeu. Et donc, c'est une catastrophe. Ça a vu que je n'étais pas encore au point pour m'adapter sur des choses quand je faisais des erreurs. Mais j'ai beaucoup appris, je pense, sur ce tour, sur cette partie. Beaucoup plus que les deux premières que j'ai gagnées au final. Et donc ce tournoi, je le termine à une bonne quatrième place à 6 points. Derrière Gura, Laser et Driss. Drus, félicitations à eux. Enfin, un très très bon tournoi. Comme d'hab, c'était très très plaisant d'aller jouer là-bas, à Saint-Georges-sur-Eure. Voilà ce que j'avais à dire. Je suis assez content de ma liste et je vais continuer à la jouer. Il va falloir que j'arrive à adapter un peu avec les nouvelles crises qui sont sorties. Déjà, on a Démon qui sort, et puis on a de nouvelles options qui s'ouvrent à nous. Donc, voir si je joue exactement la même chose ou si je change des choses. Je vous présenterai ça naturellement dans mon prochain tournoi. Voilà, c'est tout pour ce numéro d'Obsession. J'espère que le format vous aura intéressé et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. J'espère que j'ai été clair et intéressant. À la prochaine peut-être.